Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que vous allez bien en cette fin d'hiver. Le printemps ne va pas tarder à montrer le bout de son nez en cette fin de mois de mars. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous présenter les dates de formation de cette période. Il y aura deux temps. Le premier, 11 et 12 mars, en visio, en distance, où nous irons explorer les arcanes mineures du tarot de Marseille pour faire des tirages prédictifs sur les domaines, les différents domaines de vie ou des tirages plus globaux. Et un deuxième temps, le 22 et 23 avril, là, ce sera les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers, et ce sera à Gradignan, près de Bordeaux, en présentiel. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Ce sont des formations qui vous apprendront à être tarologue, à analyser. Je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie, mais surtout beaucoup sur la pratique et sur l'analyse, le fait de lier les cartes et comment on interprète un tirage tarot. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin soit de vous perfectionner, soit de découvrir. Mes formations sont adaptées pour vous. Et si vous voulez apprendre tranquillement chez vous, à votre rythme, avec le jeu qui vous convient, il y a aussi toute la gamme des formations en autonomie que je vous propose également sur mon site. Je veux également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés, tous ceux qui le sont depuis très longtemps et qui me témoignent leur soutien dans les commentaires que je vois régulièrement passer. C'est toujours un plaisir de voir certains noms réapparaître. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours pour moi un plaisir. Merci pour les likes, les commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé la chaîne, donc continuez. Merci infiniment. Et bien, pourvu que ça dure, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous laisse avec votre guidance. Les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage du mois de mars. Allons voir quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité. Hop, ce sera celui-ci. Le battleur inversé. Alors avec le battleur inversé, vous pourriez être fatigué, vous pourriez avoir besoin de vacances. Alors c'est un peu normal parce que si je me souviens bien, on avait quand même vu que vous aviez une grande année de renouvellement et vraiment de, on va dire, d'expansion pour vous, et peut-être que les choses ont commencé déjà un peu sur ce début d'année et que là sur le mois de mars vous commencez à vous dire oulala, si l'année est comme ça, riche en événements, en renouveau, en projets, eh bien est-ce que je vais tenir le coup, hein? On peut avoir cette sensation là. Après on peut connaître aussi un moment un peu plus lent, un peu plus calme, parce que le battleur inversé peut nous parler de démarrage un peu laborieux, de choses qui traînent. Donc on va voir comment ça vient s'inscrire dans votre tirage du mois de mars. Allez, on va faire la première ligne de tarot. Allez, votre état d'esprit, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Alors, je vous rappelle qu'on avait vu sur le tirage annuel pour le mois de mars, on avait vu quand même qu'il y avait de l'action, qu'il y avait des choses qui se mettaient en œuvre et surtout, on avait un 10 de bâton en résultat. Le 10 de bâton, c'était, on arrivait au bout de quelque chose de parfois un peu difficile pour un renouveau. Alors, hop. Le 8 de denier. Et oui, vous êtes décidé à faire des efforts, d'où le battleur inversé qui, je pense, parle de votre forme, de votre fatigue. Vous êtes peut-être un peu essoufflé, vous auriez envie de vous reposer, que les choses se calment. Parce qu'avec le 8 de denier, on fait des efforts pour atteindre ses objectifs. Donc, il y a une notion quand même de... oui, une notion d'effort, tout simplement, hein, qui note que ça prend de l'énergie. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 8 de denier, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sait pas ce que ça va donner comme résultat, mais il est prêt à faire le sacrifice. Hein. Alors, 2 d'épée. Alors, avec le 2 d'épée, ce qui vous préoccupe, c'est la stratégie, c'est comment faire. Ok. On voit ici que finalement, vous êtes prêt à faire les choses nécessaires pour aller jusqu'à l'objectif, 8 de denier. Pour autant, vous ne savez pas vraiment bien comment vous y prendre. 2 d'épée, lui, nous dit, vous êtes en train d'essayer d'élaborer la stratégie, d'élaborer un plan. Hein. Alors, un plan, c'est pas sur le sens péjoratif du terme. Hein. Vous n'êtes pas en train de préparer un casse, mais il y a vraiment cette histoire de comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais faire, de quoi ai-je besoin. Ok, bon, on va voir. Quel est l'événement?
Bah oui, le 21, rien que ça. Alors, c'est tout à fait cohérent hein, avec ce qu'on avait vu sur cette fameuse guidance annuelle. Hein. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, que vous vous en souvenez pas, ne vous inquiétez pas, je vous mets la playlist à la fin de celle-ci. Comme ça, vous pourrez aller rechercher votre signe tout de suite sans avoir à chercher sur YouTube. Le 21, c'est vraiment j'aboutis. Et ça me fait vraiment référence à ce 10 de bâton dont je vous parlais, où on arrive au bout de quelque chose. Il y a quelque chose qui se finalise. Alors, ça se finalise visiblement dans les efforts. Ça se finalise grâce à l'énergie que vous allez y mettre et à tout ce que vous allez pouvoir, oui, mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Mais quand même, le 21, c'est une réussite. C'est pas quelque chose qui s'arrête parce qu'on n'a pas réussi. Je voudrais vraiment remettre ça bien au clair parce que souvent on dit oui, le 21, ça peut aussi être quelque chose qui se termine. Mais évidemment, c'est quelque chose qui se termine, qui arrive au bout. Mais dans la joie, on a réussi, c'est concrétisé. C'est-à-dire que c'est un aboutissement. C'est pas quelque chose qui s'arrête au milieu parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on a échoué. Ça, c'est de l'arcane 13, c'est de la maison Dieu. Y a d'autres cartes qui parlent de ça. Le 21 vous dit, vous êtes au bout, les efforts que vous avez faits ont porté leurs fruits. Donc vous êtes fatigué, mais votre détermination à y arriver a porté ses fruits, bien que vous n'étiez pas vraiment bien sûr de la stratégie ou du mode d'emploi. Allez, on va aller voir ce qui vous aide à atteindre ce 21. Le 3 d'épée. Eh oui, alors le 3 d'épée, c'est le fait d'être lucide, de savoir exactement ce qu'il en retourne. Le 3 d'épée, il joue carte sur table, il va au cœur du problème. Donc effectivement, parfois, la vérité n'est pas très facile à voir, à regarder en face, mais par contre, elle est très bénéfique parce que quand on a la vraie cause d'un problème, on peut trouver la solution qui va avec. Alors que quand on se voile la face, quand on tourne autour du pot, quand on donne une excuse à la place d'une autre, eh bien, on tourne un peu en rond. Et effectivement, c'est difficile de trouver la bonne stratégie parce qu'on n'a pas trouvé le bon problème. Donc, ici, on vous dit que ce qui vous aidera, c'est d'être le plus lucide possible, de ne vraiment pas chercher à vous voiler la face sur ce qui se passe. Ok, bon. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 9 de bâton. Eh oui, de ne pas aller au-delà, de ne pas vous pousser. Alors, encore une fois, à cette place-là, on a les deux extrêmes. C'est-à-dire, soit vous allez être, on va dire, dérouté par le fait de devoir pousser au-delà de vos limites, d'aller vraiment en dehors de vos retranchements. Et là, on vous dit, bah, ça vous aide pas de ne pas, justement, sortir de ça. Ou bien, dans l'autre extrême, n'allez pas non plus trop loin. C'est-à-dire que le 21, il est atteint grâce à votre détermination, mais regardez, vous êtes en battleur inversé, attention à vous, n'allez pas trop loin, ménagez-vous également, trouvez le juste milieu entre les efforts nécessaires et ceux qui seraient superflus. Trouvez le juste milieu entre les efforts nécessaires et la flemme d'y aller. Vous voyez, le 9 de bâton ici, il vous dit soit vous êtes trop dans le dépassement de vos limites et vous risquez la rupture, hein, la rupture, vous, hein, le surmenage, le burn-out ou l'exagération, ou bien justement vous ne l'êtes pas assez et vous risquez de rater le coche et de ne pas atteindre l'objectif. Vous voyez, hein, on a vraiment ces deux extrêmes-là à chaque fois. Vous verrez ce qui vous correspond le plus et encore une fois, vous pouvez osciller d'une position à l'autre durant le mois. C'est pas, vous n'êtes pas forcément que l'un ou que l'autre. Ah, voilà. Eh ben, vous avez un petit coucou de Monsieur Chat qui a décidé de venir se coucher là. Bon. Alors, on va aller voir émotionnellement. Je vais le laisser quelques secondes. S'il ne s'en va pas, je lui demanderai de partir. Allez, émotionnellement, les Gémeaux. Regardez, 10 de bâton, le fameux 10 de bâton qu'on avait dans votre tirage annuel. Bon, c'est magnifique, ça veut dire qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui arrive au bout. Vous avez, en fait, tout le tirage dit que vous avez fait des efforts pour quelque chose, vous vous êtes vraiment dépassé pour une situation, peu importe laquelle, hein, ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, des projets, loisirs, vraiment, c'est la guidance générale. Donc, chacun exercera ça dans un domaine qui lui sera propre. Et là, on nous dit, émotionnellement, vous arrivez à dépasser quelque chose, vous arrivez au bout de quelque chose, ce qui fait que ben, vous pouvez jouir de ça déjà dans un premier temps et ensuite ouvrir une nouvelle page. Bon, parfait. Hop, tu nous as mis de bazar, Monsieur Chat. Alors, d'un point de vue pratique,
Roi de coupe. Ok. Alors, bon, d'un point de vue pratique, le roi de coupe, il va vous dire que finalement, vous avez la possibilité de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Parce que le roi de coupe, c'est quand même celui qui arrive à jouir de tout, de tous ses sens, qui aime bien les bons moments. Il n'est pas très sérieux, hein, parce que bon, en même temps, il a construit, il a fait plein de choses, et donc, si vous voulez, voilà, il est dans une situation où maintenant, il peut jouir des choses. Donc, voyez ici, quand je vous disais, bah, ce 10 de bâton, il vous dit que vous pouvez jouir maintenant de quelque chose que vous avez construit et abouti, et ben, concrètement, c'est le cas. Mais, alors, attention, ça peut être bénéfique pour contrer le battleur, c'est-à-dire aller vous ressourcer, vous recharger, et ça peut vous faire du bien, mais attention à ce que ça ne vous emmène pas dans le côté trop négatif, passif du 9 de bâton, c'est-à-dire que je ne fais pas assez d'efforts. Il y a là une situation qui va requérir que vous y soyez, que vous fassiez des efforts pour aboutir, elle aboutit. Je pense qu'une fois qu'elle a abouti, vous pourrez vous détendre et en profiter, mais attention de ne pas se détendre avant d'avoir atteint l'objectif. Ok. Alors, chemin de vie. Vous en êtes où dans votre chemin de vie, les Gémeaux? Le cavalier d'épée. Alors là, encore une fois, c'est vraiment, c'est un tirage de victoire, d'accord? C'est-à-dire que là, vous êtes dans une période de votre vie où vous avez compris qu'il fallait faire front face à l'adversité, aux épreuves, aux obstacles que la vie vous oppose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à les éviter ou à trouver des échappatoires. Ici, le 3 d'épée, il vous dit, bah oui, ok, là, il y a quelque chose qui est presque au bout, quelque chose qui peut presque aboutir. Et si ça ne marche pas, c'est parce que peut-être il y a des schémas ou des choses qui se répètent et qui font que vous n'allez pas au bout. Là, sur ce mois-ci, au mois de mars, on vous dit vous allez au bout, vous avez compris qu'il fallait aller au bout. Et donc, ce renouveau qu'on avait sur votre guidance annuelle, il est bien là parce que vous acceptez de dépasser les obstacles et de vous y confronter. Donc là, bravo les Gémeaux, bravo. C'est pas si simple, c'est pas une mince affaire que de se confronter aux choses. Il faut du courage et même si on voit que vous ne savez pas trop bien comment faire, vous y allez et ça, rien que ça déjà, c'est tout à votre honneur et c'est bénéfique pour vous. On va aller voir à la fin de la période où est-ce que vous en êtes. Bah oui, 6 d'épée, vous êtes en transition. Vous voyez bien, de toute façon, on n'a pas de résultat tout de suite parce que on a vu que c'était toute l'année qui était vraiment qui allait se succéder. Enfin, je veux dire, la transition, c'est sur le deuxième, c'est sur le printemps. Ensuite, on a quand même à mon avis, sur l'été. Hein, on avait vu sur l'été et puis sur la fin d'année, les choses bougeaient vraiment. Donc là, sur le mois de mars, on atteint. Il y a quelque chose qui aboutit, qui permet de réouvrir de nouvelles perspectives. Donc, on est dans une transition. Vous êtes dans l'entre-deux avec ce 6 d'épée. Mais c'est très bien, c'est parfait. Hein, vous êtes dans le bon sens. Ok, alors on va aller voir la deuxième ligne de tarot. Allez. État d'esprit des Gémeaux, mars 2023. Page de Pentacle. Ok. Page de Pentacle, il sait qu'il a le potentiel pour, il sait qu'il a des outils, il sait qu'il est capable de développer les choses. Bah, c'est exactement ce qu'on disait. Vous êtes fatigué, ça vous demande beaucoup d'efforts. Vous aimeriez que ça s'arrête, mais il n'empêche que vous avez pris conscience qu'il fallait affronter les choses. Vous le faites et vous réussissez. Le page connaît son potentiel, il le sait. Ok. Alors, avec ce 2 d'épée, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 2 de coupe. Ok. Non, le 9 de coupe, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit le 2. Le 9 de coupe, de ne pas atteindre l'idéal, de ne pas réussir. Bon, là, vous êtes en bonne voie. Ça se finalisera peut-être pas en mars, mais on voit que sur l'année, les choses se mettent en place pour que le 9 de coupe soit atteint. Donc, bon, effectivement, vous ne savez pas trop bien comment faire pour atteindre votre idéal. Vous n'êtes pas sûr, certaine ou certain de pouvoir l'atteindre. Avec le 9 de coupe dans les préoccupations, on pourrait se poser la question de se dire... est-ce que mes rêves, est-ce que mes idéaux ne sont pas inaccessibles? Est-ce que je ne vise pas trop haut? Hein, ça pourrait être ça, vos préoccupations. Moi, j'ai envie de dire, on ne vise jamais trop haut. Il faut juste, après, réajuster ou faire étape par étape. On peut pas viser trop haut. Il faut viser haut.
pour être sûr d'atteindre un minimum. C'est quoi, vise la lune? Non, vise les étoiles et atterrit sur la lune, hein, quelque chose comme ça, ou viser la lune pour aller dans les étoiles, ou je sais pas dans quel sens c'est. Mais en tout cas, c'est un peu vrai, quoi. Il faut viser loin pour être sûr d'atteindre un niveau acceptable. Allez, on y va. Excusez-moi. Le chat est passé dans ma gorge. Allez, le 21, on a quoi? 10 d'épée. Magnifique, vous en finissez avec quelque chose de douloureux. Bon, là, on est vraiment... j'ai l'impression que ce mois est un mois charnière pour vous, les Gémeaux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue. Vous allez au bout de quelque chose. Vos efforts portent leurs fruits, ce qui fait que vous arrivez à un aboutissement et vous en finissez avec quelque chose de douloureux. Ça peut être un comportement, une croyance, ça peut être une situation, un boulot, une relation, tout, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, vous en finissez avec quelque chose qui était difficile et douloureux et vous vous ouvrez sur quelque chose de nouveau avec le monde. Bon, alors avec ce 3 d'épée, on avait vu qu'il fallait être lucide, ne pas se voiler la face et regarder vraiment le problème tel qu'il est pour trouver les solutions adaptées. Et là, on vous dit reine de bâton et vous affirmez. Et vous affirmez dans vos besoins. Acceptez de le dire, de l'exprimer, de le faire. La reine de bâton, elle sait ce dont elle a besoin. Elle est au clair avec ça. Et donc, elle l'exprime et en général, elle l'obtient. Donc, soyez lucide sur la situation, posez vos vrais besoins et ça fonctionne normalement. Alors, ce qui ne vous aide pas, on avait vu soit d'aller trop loin, hein, de monter trop haut dans les tours par rapport au dépassement de soi, ou bien de rester dans l'inertie. On va regarder ici ce qui se joue. 6 de pentacle. Ok. Alors le 6 de pentacle, c'est soit de ne pas coopérer du tout, soit de trop coopérer, soit d'être trop généreux ou de ne pas l'être assez. Hein, on va être dans ces... on va vous demander de trouver le juste milieu. C'est assez intéressant parce qu'ici, c'était pareil. C'est-à-dire, la question, ça va être trop ou trop peu. Vous voyez, je me dépasse, je vais trop loin. Je vais au-delà de mes limites ou alors au contraire, je démarre même pas. Et là, soit je donne trop, soit je ne donne pas assez, soit je reçois trop, soit je reçois pas assez. En tout cas, il y a une question d'équilibre qui va devoir être trouvée pour vous les Gémeaux sur ce mois-ci pour atteindre un objectif, finir quelque chose de manière satisfaisante. Ok. Avec le fameux 10 de bâton qui signe l'aboutissement de quelque chose, qui ouvre sur une nouveauté, une nouvelle page. On a le 5 d'épée. D'accord, attention à l'ego. Attention à l'ego, attention aux batailles perdues d'avance ou aux batailles qui finalement ne vous rendront pas trop fiers. Vous pourriez, pour avoir le dernier mot, vous dire des choses ou mettre en œuvre des stratégies dont vous n'êtes pas très fiers. Donc attention, ici on vous dit... alors vous pourriez être blessé aussi, hein, blessé par quelqu'un. C'est pas forcément vous qui mettez les choses en œuvre à cette place-là. Ça peut aussi être quelqu'un qui par ego vous blesse. Donc soyez attentive ou attentif à ça et pensez à cette reine de bâton. Ne vous laissez pas faire, mais faites-le avec assertivité, avec bienveillance. Hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rendre un 5 d'épée à un 5 d'épée. Il faudrait que, dans le cas où quelqu'un vous manifeste du 5 d'épée, vous puissiez lui répondre en reine de bâton. Ça, ce serait absolument parfait. Allez, on va aller voir avec ce roi de coupe qui nous dit que on va pouvoir s'amuser un peu, hein, se détendre, profiter. Eh ben oui, le magicien. On a vraiment, entre les 10, le monde... Et puis, les pages et les potentiels à développer, hein, on voit bien que vous êtes à quelque chose, à un point charnière. Je pense que les efforts que vous devez faire vous amènent à modifier peut-être une façon de faire. Pas forcément, alors ça peut être un événement, hein, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais on a plutôt la sensation que c'est quelque chose qui vous permet d'aborder différemment et de repartir sur de nouvelles bases. Mais vous me direz ça dans les commentaires. Voyons où vous en êtes... sur votre chemin de vie avec ce cavalier d'épée décidé à traverser les forêts de ronces. « 10 de bâton encore. Il est là. Il est là et il était déjà dans votre tirage annuel sur le mois de mars. Donc là, les Gémeaux, s'il n'y a rien qui aboutit au mois de mars,
ne serait-ce qu'une toute petite chose dans votre vie, c'est que vous vous êtes trompé de date de naissance. Vous n'êtes pas Gémeaux. Donc là, on a vraiment, ouais, entre le 10 d'épée, le 10 de bâton 2 fois, le 21, le magicien ici, bon, à mon sens, il y a quand même quelque chose qui aboutit, voilà, qui permet une nouvelle ouverture. Le 10 de bâton, c'est, dans votre chemin de vie, vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour aller au bout. C'est-à-dire que peut-être on vous a déjà présenté ces situations et vous n'avez pas fait le job ou vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout. Et là, vous y allez. Bon, très bien. Vous pourrez vraiment fêter ce roi de coupe, hein, parce que si c'est sur une étape de vie, si c'est sur des blessures, des mécanismes, ça sera une belle et grande victoire. Vous pourrez être extrêmement fiers de vous. Allez, avec ce 6 d'épée qui nous parle de transition, hein, d'entre-deux, entre une fin et un renouveau, qui peut être tout à fait intérieur, hein. On a la tour. Eh oui, prise de conscience, révélation. Ok. Bon. Alors, ici, je ne vais pas vous dire que la tour, c'est un événement soudain et catastrophique qui va venir tout ruiner, parce qu'il n'y a rien qui indique ça dans le tirage, d'accord? Les choses semblent être... alors, ça peut être surprenant pour vous, ça peut être révélateur, ça peut générer une prise de conscience, ce qui va se passer, sans aucun doute. Ça peut venir déconstruire quelque chose que vous aviez construit depuis longtemps, hein, un mécanisme, un comportement, une situation... pour vous permettre de la reconstruire sur des bases plus saines, ça c'est sûr. Mais pour moi, la tour ici, surtout avec un 6 d'épée qui nous dit qu'on est en transition, ne vient pas signifier que patatras, à la fin du mois de mars, tout s'écroule. On est bien d'accord, en tout cas je l'espère. Voilà pour vous les Gémeaux. C'est un mois hyper important, c'est un mois qui va vous demander beaucoup d'efforts, mais qui devrait aussi vous apporter beaucoup de satisfaction. Donc, je vous souhaite de le vivre intensément, mais positivement. Regardez ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, vous serez fiers de vous. Et si vous n'êtes pas abonné et que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton abonné et sur la clochette pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et on se retrouve très très vite. Bon mois de mars, à bientôt.